Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2020. On est parti, on va voir avec quelques jeux quels sont vos messages à retenir pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. On va aller voir tout de suite avec mon jeu le Witchy le Normand. Quelles sont vos énergies? Et on a le cercueil et le trèfle. Donc on voit que vous êtes en train de vivre une situation qui se transforme, une transformation, une évolution heureuse. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine, mais pour aller vers du positif. La carte du cercueil nous parle aussi peut-être d'une fin, d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Donc ça peut être la fin d'une période où il y avait un manque de communication ou bien une période de solitude, une sorte de période aussi de déprime, de sentiment d'isolement. Et on voit que cette période est en train de se terminer, que le cercueil s'ouvre, que vous allez pouvoir sortir de cette situation qui vous renfermait, qui vous retenait, dans laquelle vous étiez prisonnier, que ce soit moralement, physiquement, et il y a une opportunité ici de retrouver de la joie, de retrouver aussi de la chaleur humaine. Le trèfle, c'est aussi le partage, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est être optimiste. Donc c'est le retour de la joie, le retour de quelque chose de positif. C'est une fin, c'est une évolution en fait, heureux. C'est la fin d'un parcours difficile peut-être aussi. Donc on peut nous parler d'une jolie rencontre, d'une belle évolution, de la fin d'une période difficile pour vous. Alors, on retrouve notre cercueil. Voyez, ici on a clairement une belle évolution. Puisqu'on passe d'un cercueil ici à un soleil. C'est l'ombre et la lumière. En dos de deck, on a le bateau qui nous parle de prendre un certain recul, de partir à l'aventure, de partir vers quelque chose de nouveau. Donc ça rejoint un petit peu la notion d'évolution qu'on avait tout à l'heure avec le trèfle. On voit que vous allez faire la lumière ici. Vous allez vers la lumière, pardon. On va vers un éclaircissement, vers de la chaleur, vers des sentiments, vers du partage, de la générosité, des moments heureux. Il y a peut-être un petit déplacement aussi qui va vous permettre justement d'aller mieux, de sortir de cette période un peu morose. Avec les souris, on voit qu'il y a, je pense, une période de solitude, d'enfermement. Alors peut-être que c'est lié au confinement, peut-être que ça n'a rien à voir et que ça concerne vraiment la relation même, une relation avec une personne où ça a été compliqué, en tout cas, ou alors vous êtes seul, vous avez été seul, peut-être même depuis très longtemps, puisque on voit qu'il y a eu une perte d'énergie, il y a eu vraiment un sentiment profond de solitude, de mal-être. Alors, peut-être que certains vivent une période aussi de séparation. Ça peut parler de ça. Le cercueil, il peut nous dire aussi que vous avez vécu une séparation, un divorce, un éloignement géographique, une situation en tout cas qui a été difficile. Vous avez dû faire le deuil peut-être aussi de quelque chose. Alors peut-être que certains ont fait le deuil d'une personne, mais de manière générale, voilà. Le cercueil va nous parler d'une situation qui s'est arrêtée, en tout cas, de quelque chose de lourd, d'une fin. Une fin qui a été difficile. Mais là, on voit que l'énergie revient. Donc c'est aussi se séparer peut-être, pour certains cancers, de quelque chose qui de toute façon n'était plus sain pour vous, voyez. Il y a aussi une notion de se libérer de quelque chose qui vous enfermait, de prendre en considération qu'il est temps aussi de partir de quelque chose qui vous enferme. Donc c'est aussi des bonnes décisions que vous pouvez prendre. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans une relation un peu toxique, clairement, si vous hésitez à partir, on vous dit allez-y, parce qu'on voit que ça vous ronge et on voit que derrière, ce qui vous attend, si vous prenez ce bateau-là pour partir, on a l'énergie de l'homme derrière, donc de l'action. Si vous partez, si vous quittez cette situation, si vous quittez là ce qui vous retient, ce qui vous enferme, ce qui vous rend prisonnier, vous allez vers la liberté, vous allez vers votre épanouissement personnel, vous allez vers une révélation, vers un éclaircissement.
Donc quoi qu'il en soit, que vous soyez dans l'attente peut-être du retour de quelqu'un, que vous soyez dans l'attente de bouger pour retrouver quelqu'un, que vous viviez un sentiment actuellement où vous vous sentez seul, vous vous sentez fatigué, que c'est lourd, et bien là, rassurez-vous, puisque il y a une belle évolution. Hein, elle est vraiment très visible. Là, clairement, les cartes sont sans équivoque. Hein. On voit clairement que ça bouge avec ce bateau qui vous parle de mouvement, de déplacement, et puis de nouveaux horizons aussi. Donc ça peut nous parler effectivement de quelqu'un qui habite loin de vous. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un à l'étranger, quelqu'un d'étranger. Mais c'est aussi de manière plus générale une situation qui vous amène à aller voir d'autres horizons. Donc c'est une ouverture vers le monde, hein, vers la lumière. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre celui-ci. L'oracle magique du cœur pour vous, les cancers. On va aller voir ce qu'il a à nous dire pour ce mois de décembre. J'ai l'impression que certains reviennent de loin. On vous dit quelqu'un a un message pour vous. Donc vous voyez, c'est peut-être la fin de la solitude, c'est le retour de la communication. Le soleil qu'on avait précédemment, il peut nous parler d'un éclaircissement, du retour de la communication, des réponses que vous attendez. Donc là, on vous dit clairement, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui vous aime, qui fait un pas vers vous, qui reprend ici une communication. On fait la paix. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez du bien-être. C'est ça le soleil qu'on avait. C'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre, c'est un apaisement, un soulagement, c'est le bonheur. Vous allez recevoir des messages de quelqu'un, vous retrouvez quelqu'un. Il y a un apaisement, il y a un équilibre, il y a un bonheur. Terminez bien l'année. Cette expérience est un apprentissage. Alors c'est intéressant parce que ça nous dit que là, ce que vous venez de vivre, il y avait une leçon à en tirer. Il y a une leçon à retirer de tout ce qui vient de se passer. C'est aussi pour nous dire que ces difficultés ont un sens, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard, c'est pas là pour vous embêter, c'est pas là contre vous, c'est pour vous faire prendre conscience aussi, alors à vous ou à votre partenaire, à la personne qui est concernée, qu'il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de changement, il y a besoin de se remettre en question. Donc là, c'est ça aussi que vous allez voir, c'est que vous allez avoir des réponses à vos questions, mais ça vous permet aussi d'évoluer. Il y a une évolution personnelle, si vous voulez, qui se fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un engagement. Donc, on voit clairement, hein, cercueil, soleil, oui. On a le retour ici d'une personne, on a le retour de l'amour, le retour de la chaleur humaine, le retour des sentiments, une reprise de contact. Et la lumière qui revient dans votre vie, c'est aussi vos réponses, les réponses à vos questions, à vos attentes. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur, ça réchauffe les cœurs. Et là, on voit un contrat amoureux. Donc peut-être que pour certains, vous attendez aussi des réponses par rapport à un projet de cœur. Peut-être en couple, vous avez des projets, vous attendez quelque chose. Hein, c'est peut-être ça. Ou vous attendez clairement le retour d'une personne. Hein. Et là, on vous dit, voyez, gardez un cœur léger et joyeux, soyez dans la positivité. Les choses vont se faire, les choses vont avancer, même si pour le moment, vous vous sentez vraiment enfermé, à l'image du cercueil. Eh bien, il y a une belle évolution qui se fait. Vous allez retrouver de la paix, l'harmonie. Vous allez avoir les réponses à vos attentes et à vos questions. Et il y a des engagements côté cœur. Donc, c'est un investissement avec son autre ou un investissement aussi de l'autre. C'est passer à un stade supérieur dans la relation. Ça peut nous parler d'une rencontre aussi pour les gens qui sont seuls actuellement. Hein. Où là, la personne aura envie de s'engager. Et peut-être que vous aussi. Hein. Vous avez eu besoin d'un temps aussi pour savoir ce que vous vouliez. Et là, vous êtes prêt aussi à vous engager. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Alors, on va continuer. On va aller chercher des petits messages. Alors, premier message pour vous. Et si tu mangeais plus sainement, honore ton corps, aime-le, chéris-le, apprécie-le, car il est ton temple. Alors, au-delà de la nutrition, cette carte, elle vous dit que vous avez besoin de prendre plus en considération les besoins de votre corps. Donc, c'est vous aimer davantage, prendre soin de vous. Vous maquiller, vous coiffer, bien faire attention à votre style vestimentaire.
Alors, c'est pas une question d'être superficielle, c'est question de vous mettre en valeur de manière à vous sentir bien dans votre corps. C'est peut-être se remettre au sport, se mettre, voilà, prendre soin de soi pour s'aimer davantage, pas forcément pour plaire aux autres, mais avant tout pour se sentir bien. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre corps. Donc peut-être que ça va passer par un régime, par une meilleure hygiène de vie, mais c'est avant tout ça, c'est prendre conscience que vous avez des besoins, que vous avez un corps, de vous aimer davantage. Donc il y a peut-être besoin de ça déjà aussi pour certains cancers. Pour être à l'aise avec les autres, pour vous sentir, voilà. Ici, on vous dit, les anges te font part de leur présence, ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi. Donc, il y a une communication avec les anges, avec les guides, il y a une protection. Peut-être que vous recevez des signes, que vous sentez que vous avez une connexion aussi profonde à vos anges, à vos guides. Ça peut nous parler aussi d'une présence d'âme sœur, d'une relation d'âme ici qui est en votre présence et que vous pouvez, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ressentir. Donc c'est un lien aussi important. C'est une relation d'âme à âme, une relation où on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est vraiment aussi l'annonce d'une... Soit vous l'avez déjà rencontré, cette âme sœur, soit c'est la rencontre d'une âme sœur. Alors l'âme sœur, elle n'est pas forcément dans votre vie amoureuse, elle peut être aussi quelqu'un, un ami, un collègue, quelqu'un avec qui ça matche fort, quelqu'un avec qui vraiment il y a une relation... on le sait en fait, c'est une relation tellement forte, tellement évidente qu'on sait que c'est notre âme sœur. L'univers et tes anges te font part de la beauté et de la grandeur de ton âme. Sois fier de toi et aime-toi autant qu'ils t'aiment. Donc, j'ai l'impression ici qu'on nous dit quand même que voilà, il y a besoin de prendre soin de soi, de se mettre en valeur au niveau physique notamment, parce que vous manquez d'estime de vous-même, peut-être que vous ne vous aimez pas assez, que vous vous auto-sabotez. Moi, je pense que c'est ça, c'est que on s'auto-sabote, on aurait tendance à couper court à une relation, on a peur d'être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne s'aime pas forcément beaucoup et on est mal à l'aise avec les compliments, on est mal à l'aise avec le fait que quelqu'un puisse nous apprécier alors que nous, on ne s'aime pas forcément beaucoup. Donc, ça ne parlera pas forcément à tous les cancers, mais en tout cas, voilà, je passe quand même le message pour certains. Il y a cette notion ici que vous méritez d'être aimé, vous méritez qu'on vous aime, qu'on prenne soin de vous et vous-même, vous devez prendre soin de votre corps. C'est important que vous soyez bien et qu'avant de pouvoir être épanoui dans votre relation de couple, vous devez déjà être bien avec vous-même. Ça va être important aussi. Là, en dos de deck, vous avez « Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance, ouvre ton cœur. » Bah oui. Cette carte, elle reprend exactement ce que je viens de vous dire. C'est ça, c'est autorise-toi à être aimé. Laisse les autres t'aimer. Voilà. Ne t'auto-sabote pas. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, c'est un peu ça. On n'a pas envie, vous voyez, on se renferme sur soi et on coupe, on ferme un peu les portes. C'est dommage. Il est temps de te laisser aimer, de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toutes tes barrières, fais confiance, ouvre ton cœur. Alors peut-être que vous avez fermé votre cœur parce que vous avez beaucoup souffert. Hein. Je ne juge pas, hein, bien évidemment. Il n'y a aucun jugement là. Hein. Peut-être que voilà, il y a besoin de travailler sur l'estime de vous-même, travailler sur des blessures à laisser partir pour que votre cœur s'ouvre à nouveau. Pour pouvoir faire confiance aux autres, avoir confiance en vous aussi. Hein. Vous méritez d'être aimé. Alors, on va continuer. On va terminer avec deux petites cartes de la fleur intérieure. Hop. Et vous avez respecte et pose tes limites. Et là, vous avez nettoie toute poussière pour faire plus de place. Bon, bah ça c'est bien parce que ça résume un petit peu notre tirage. Respecte et pose tes limites. Donc, vous avez besoin de dire stop. Déjà à vous-même. Dites-vous stop s'il y a un manque de respect, s'il y a un manque, s'il y a des excès. Je veux dire ça comme ça, voilà. C'est plutôt s'il y a des excès. Si vous travaillez trop au détriment de votre vie privée, si vous êtes du genre à vous sacrifier pour les autres
et à manquer de temps pour vous, à dire oui tout le temps, par peur de ne plus être aimé, par peur de vexer quelqu'un. Si vous faites passer les désirs, les besoins des autres avant les vôtres, vous ne vous respectez pas. Et là, on vous rappelle, on vous dit stop, vous devez poser vos limites à vous-même et aux autres. Les autres ne vont pas cesser de vous aimer si vous leur dites non. Vous pouvez pas aider tout le monde, vous pouvez pas être toujours présent pour tout le monde. Vous devez aussi faire des choses pour vous et c'est important que les autres vous respectent. Donc ça, on vous le rappelle ici. Ici, on vous dit nettoie toute poussière pour faire plus de place. Donc là, c'est un mois de décembre pour trier, pour faire de la place, pour guérir des choses, pour lâcher prise, pour laisser partir. Tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit des relations, des habitudes, des pensées, des schémas, des croyances limitantes, paf, on passe un beau coup de balai. Les cancers, on nettoie tout ça, on fait de la place pour avoir plus de lumière dans son cœur, pour laisser de la place pour de nouvelles relations aussi. C'est-à-dire que vous allez couper les ponts à des relations toxiques, à des gens qui ne vous apportent rien, si ce n'est vous prendre du temps et de l'énergie, pour faire entrer de belles personnes dans votre vie. C'est aussi faire de la place en coupant, en faisant table rase, des blessures, du passé, tout ça, hop, bon coup de balai pour laisser rentrer de nouvelles personnes, laisser entrer l'amour, la lumière, le pardon, la guérison, l'amour inconditionnel, l'amour pour la vie, pour les animaux, pour les autres, voyez. Donc, vous avez vraiment un très très beau tirage, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup votre tirage. Donc j'espère que ça vous parlera, les cancers. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.